Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour la dernière étape de la Vuelta 2015. Je suis très triste que ce soit déjà terminé. Ça passe tellement vite, 3 semaines de course. Et elles étaient bonnes. Elles étaient bonnes. Franchement, je me suis vraiment régalé avec cette équipe, Movistar. C'était vraiment du pur bonheur. Aujourd'hui, on va pourquoi pas aller essayer d'accrocher un sprint avec Roras. Maillot rouge ne changera pas d'épaule, hein, je ne pense pas. Donc aujourd'hui, on va tout faire pour avoir une victoire de plus avec Roras. Hein, pourquoi pas, ça serait bien sympa. Et bien, on se retrouve en course. Hein, de toute façon, on va durer pas très longtemps, hein, 96 km. Allez, on se retrouve tout de suite. On termine cette Vuelta sous la pluie. Malheureusement, bon, voilà, après avoir commencé sous le soleil, on termine sous la pluie. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, on va tout d'abord placer nos coureurs, hein, comme d'habitude. On va protéger, hein, on va quand même protéger. On sait jamais. On n'est pas, on n'est pas, voilà, on n'est pas très sûr. On peut tomber hein, encore, hein, il pleut. On va quand même regarder si vous voulez le classement général. Donc, on est à 2 minutes 24 de Christopher Froome. Pozzoio, lui, a fait la meilleure opération. En se replaçant sur le podium hein, à 10 minutes 38, certes c'est loin, mais bon, voilà. 12,41 pour Nibali qui a complètement chuté dans la dernière semaine, il a vraiment tout raté. On regardera les autres maillots plus tard hein, si vous voulez bien, on va déjà se concentrer sur la course qui va être très courte. On va revenir vite fait sur le concours hein, qu'il y a eu depuis le début de PCM. Depuis le début de la Vuelta 2015, donc pour emporter une version PCM 2015, sur PC bien sûr, il n'y a que sur PC PCM de toute façon. Le tirage au sort se fera après cette vidéo, et je contacterai donc le vainqueur par email. Donc voilà, surveillez vos mails, hein, merci. Parce que des fois ça arrive que je dois refaire un tirage parce que la personne ne répond pas après une semaine, donc je refais un tirage une semaine après. Si la personne qui a gagné avant ne m'a pas contacté, pardon, je vais y arriver. Et je refais donc un petit tirage au sort. On voit Van Garderen qui essaie de sortir. Van Garderen qui est 36ème au général. C'est un peu perdu pour lui. Oh, on a eu une chute dans le peloton avec 3 coureurs au sol. Il y a Rubiano, Boswell et Thompson qui sont tombés. Ça repart, hein, ça repart. Regardez Nibali en queue de peloton. C'est des images assez rares quand même. Il est pas bien Nibali. Nibali n'est pas bien du tout. Faudrait pas qu'il abandonne aujourd'hui. Hein. Oh, une chute. Encore une chute. Oh là 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 là. Il y a Cherel qui est tombé. Isaïev, je crois. Engoulevent et Winamt qui sont tombés. Il y a beaucoup de chutes hein, dans cette étape. Faire attention. On sait jamais. On peut tomber avec Quintana. Allez, le train est en route. C'est parti. On va juste protéger Quintana peut-être. Histoire de se dire, bon, au moins on l'a protégé jusqu'au bout. Je vois qu'il est un peu tout seul. Hop, on va faire ça comme ça, on va faire ça là bien. On va mettre Herviti à 96. C'est lui qui va entraîner tout le bordel là, tout le boxon, tout ça. Lui, le petit gel. Valverde prend le petit gel à 5 km. Herviti qui va emmener grand train pour reprendre les hommes devant. Hein. Ça, c'est pas gagné de reprendre les hommes devant. C'est pas gagné. On peut perdre le sprint, hein. Là c'est possible, hein. On les a pas encore repris. Allez, Sutherland maintenant, qui va envoyer des bûches, qu'on appelle ça des grosses bûches, qu'on met dans le feu. Hop, le petit gel pour Valverde, le petit gel pour Horace. Allez, Sutherland là qui roule très fort. Trop fort, vous me direz? Non, regardez Navarro qui revient très vite là, Navarro. On se met les places, on essaie de chercher la meilleure position. On va lancer le sprint avec lui. Hop, voilà, on va lancer le sprint avec Visconti. On va lancer le sprint avec lui et Roras. On va lancer le sprint avec Roras. Qui est un peu gêné, Roras. Attention, ça va être fait. C'est Guerens. On fait 2, je crois. Non. Ah, on fait 2 avec Valverde. On fait 5 avec Roras. Ah, la voiture m'a vraiment gêné. La voiture m'a vraiment gêné pour le sprint. Je sais pas ce qu'elle faisait là, cette putain de voiture. Mais en tout cas, elle m'a bien gêné pour le sprint. Nibali qui arrive dans les derniers, hein, plus. Oh, le petit groupe là. Cherel. Isaïev. Engoulevent.
et Winans qui arrive assez loin après cette chute. Et ben voilà, on vient de remporter, les copains, on vient de remporter la Vuelta 2015. Garens qui remporte donc cette étape. Deuxième place pour Valverde, hein, c'est bien. Quintana, premier à 2,24 sur Froome, 10 minutes 38 sur Pozzovivo, 12 minutes 41 sur Nibali. La concurrence n'était pas vraiment au rendez-vous, à part Froome. Quintana, meilleur sprinter également de cette Vuelta. Enfin voilà, le plus stable on va dire. Meilleur grimpeur, Turuka, également super combatif de cette Vuelta. Meilleur jeune, Nairo Quintana. Deuxième, Fabio Aru. Troisième, Tom Dumoulin. La meilleure équipe, la voici, la Movistar. Et ben franchement ça fait plutôt plaisir. Une Vuelta bien emmenée. Parfait. Début jusqu'à la fin. On s'est vraiment régalé. Pas eu d'abandon sur l'étape. Non, pas eu d'abandon. On va regarder si vous voulez voir combien d'étapes on a gagné. Alors, celle-là on l'a gagnée, la troisième. On l'a gagnée. La quatrième, on l'a gagnée. Donc 2 étapes. Celle-là non, celle-là non. Celle-là, on l'a gagnée. 3 étapes gagnées. Trois étapes, hein, je crois que c'est tout. On n'a pas gagné non plus de 10 millions d'étapes. Hein. On a gagné 3 étapes. Mais l'étape qu'on a gagnée avec Nairo Quintana, on a mis quand même 23 secondes. C'est pas beaucoup quand on regarde bien. C'est pas beaucoup. On n'a pas vraiment écrasé la concurrence qu'on a gagné. Non, non, on a vraiment. Et là, si on a quand même mis une 20. C'est vrai que celle-là, on a fait assez mal. Je pense que c'est ici qu'on gagne le tour sur Froome déjà. On lui met 2,24. C'est vraiment ici que Froome il perd la Volta. Si on regarde bien, il a 2,24 là. Et là, il a quand même, arrivé à Madrid, il a quand même 2,24. Voilà. C'est vraiment cette étape-là, l'étape 5, me semble-t-il, que l'on remporte. Eh bien, non, c'est pas l'étape. C'est l'étape. Je sais plus laquelle. C'est ça, l'étape 7. C'est vraiment sur cette là qu'on remporte finalement la Volta. Vraiment. On lui met 2,24 ici. C'est le temps qu'à l'arrivée, il perd. Par contre, sur le chrono. Il est où? Quintana en est là. 1,50. Et Froome. Il nous reprend quasiment une minute. Enfin, il nous prend plus d'une minute, Froome là. Comme quoi, hein, ce chrono-là était vraiment assez capital. Hein. Froome l'aurait fait à fond, vraiment à fond. Enfin, je pense qu'il a fait à fond, mais il aurait encore fait plus à fond. Peut-être qu'il aurait pu gagner la Volta ici. Voilà. Bon, et ben, la Volta est terminée. On va pouvoir retrouver la carrière abonnée, pro cycliste, etc., toutes les séries habituelles. Plein de gros bisous. Portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.